أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voyons donc que les musulmans ils sont convoqués dans le tribunal, dans la cour de Négus, le roi de l'Abyssinie, et le moment il est extrêmement grave et dangereux. Parce que le Négus, il peut décider, le roi de l'Abyssinie, il peut décider, mais vous êtes venu ici pour faire la fitna, etc. Vous allez créer du désordre et on va vous expulser. Ou alors, dire que vous pouvez rester ici et vivre selon vos croyances ici. La question est cruciale et à ce moment-là, Ja'far radiyallahu ta'ala, il va répondre aux questions. Lorsque le Négus, il leur demande, qu'avez-vous à dire? Qu'avez-vous à dire par rapport à vos croyances? Qu'est-ce qu'il vous enseigne, Mohammed? Alors à ce moment-là, Ja'far radiyallahu ta'ala, il y a plusieurs versions de ce qu'il a dit, mais il aurait dit: ô roi, nous étions un peuple vivant dans l'ignorance et l'immoralité. Nous adorions des idoles et nous mangions la chair des cadavres d'animaux. Nous commettions toutes sortes d'atrocités et de pratiques honteuses. Nous brisions les liens de parenté. Nous manquions aux règles de l'hospitalité et le plus fort d'entre nous exploitait les plus faibles. Nous étions comme ça jusqu'au jour où Allah, il a envoyé un prophète de notre peuple, dont la lignée, la sincérité, le respect du dépôt et l'intégrité étaient connus de nous tous. Et il nous a appelés à adorer Allah, l'unique, et à abandonner les pierres et les idoles que nos ancêtres et nous-mêmes adorions en dehors d'Allah. Et il nous a enjoint de dire la vérité, d'honorer notre parole, d'être aimable envers nos proches, d'aider nos voisins, de cesser tout acte illicite, de s'abstenir de verser le sang, d'éviter l'indécence et le faux témoignage, de ne pas s'approprier les biens des orphelins, ni de calomnier les femmes honnêtes. Il nous a ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis peut-être que Ja'far radiyallahu ta'ala, il aurait rajouté par rapport aux ibadat. Voilà ce que Ja'far radiyallahu ta'ala, il a dit au Négus pour présenter le message de l'islam. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: nous avons cru en lui. Nous avons cru en lui et au message d'Allah qui nous a apporté. Nous observons tout ce qu'il nous demande de faire et nous rejetons tout ce qu'il nous interdit de commettre. Ja'far radiyallahu ta'ala, il a fait ce discours. Ce discours, il est mémorable devant le Négus. Le fond et la forme du discours sont extrêmement intéressants à analyser. Voyez par exemple la construction du discours. Au début, il dit: voilà comment nous étions avant. Le constat. À partir de là, ils disent que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et comment est-ce qu'il a fallu cesser d'être ce que nous étions. Et ensuite, il ouvre sur les pratiques que le prophète, les nouvelles pratiques que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous demande de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce texte-là, il est fondamental en matière de da'wah. En matière de da'wah et dans les classes de da'wah, on analyse ce texte-là, ce discours de Ja'far radiyallahu ta'ala anhu, présentant le message de l'islam au Négus et à la cour. Après ça, il a cité quelques règles de l'islam. Ensuite, à la demande de Najashi, le Négus, il écoute et il dit: mais qu'est-ce que Dieu il a révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et Ja'far radiyallahu ta'ala anhu va lui réciter le début de la surah Maryam, du chapitre Maryam, soit Kaf ha ya ayn sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya, ou alors depuis wadhkur fil kitab Maryam. Ja'far radiyallahu ta'ala, il va réciter le Coran devant le Négus. À ce moment-là, lorsqu'il récite le Coran, tout le monde pleure. Le Négus pleure. On rapporte même que la barbe du Négus, du roi, était mouillée par ses larmes. À ce moment-là, il a écouté ça. Et on comprend que c'est bon. Et ensuite, il dit en substance que ces paroles que je viens d'entendre et les paroles envoyées sur Isa alayhi salatu wassalam sont semblables. Même nature. C'est de la même origine divine donc. Najashi, qui était un homme de lettres qui connaissait, il dit que les paroles que je viens d'entendre
du Coran et les paroles qui ont été révélées sur Isa alayhi salatu wa salam, Jésus, eh bien elles sont de la même nature. À ce moment-là, il va renvoyer poliment mais fermement, il va renvoyer les deux émissaires Quraysh bredouilles et il va ordonner qu'on laisse les musulmans en paix dans ce pays. Les deux émissaires, ils repartent de la cour du roi et ils rentrent pas encore à Makkah, ils rentrent on ne sait pas où, là où ils restent la nuit. Et à ce moment-là, Amr ibn al-As, il ne lâche pas l'affaire. Lui, c'est un diplomate, il est tenace, comme les diplomates, il est tenace. Il a avalé une couleuvre, malgré tout, eh bien, il est tenace. À ce moment-là, il essaye de trouver un autre angle d'attaque. Il réfléchit, il dit qu'on va quand même réessayer. Son compagnon, Abdullah ibn Rabi'a, l'autre Quraysh qui était venu, il lui dit, mais on va laisser tomber. À la fin, ce sont quand même nos familles, on est en train de dire des mensonges devant la cour du roi, ce sont nos cousins, ce sont des membres de notre tribu, etc. On est en train de les déshonorer, de leur faire honte, etc. On ne va pas les humilier quand même. Laissons tomber, rentrons à Makkah et disons aux gens que le négus, il n'a pas voulu. Mais Amr, il revient à la charge. Non, on va repartir. Et il repart devant le négus le lendemain. Et il lui dit, écoute, ils t'ont caché des choses, ces musulmans. Quoi? Ils ont un double discours. C'est quoi? Eh bien, les musulmans, ils disent de très mauvaises choses à propos de Isa alayhi salatu wa salam, tu sais? Ah bon? Il dit oui. Et à ce moment-là, le négus va rappeler les musulmans. Rappeler les musulmans pour éclaircir ce point. Et Ja'far radiyallahu ta'ala anhu va lui répondre encore une fois, selon les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on respecte Isa. Isa, c'est un prophète d'Allah, alayhi salatu wa salam, etc., etc. Le négus, il est convaincu par les explications et il va les laisser partir en paix définitivement. Il va les laisser partir et les musulmans, ils vont vivre en Abyssinie pendant tout ce temps. Pour être tout à fait complet, quelques points à voir, qu'on ne va pas voir en détail, mais que vous pouvez voir dans les livres de Sira. Vous savez, le Najashi, il n'a pas accepté les cadeaux du Négus. Le Négus, il n'a pas accepté les cadeaux de Quraysh. Il n'acceptait pas ce genre de cadeaux et la corruption. Et il a dit une chose, c'est que je ne prends pas la corruption parce qu'Allah m'a rendu mon pays sans corruption. Ça fait référence à une très vieille histoire. Lorsque l'oncle du Négus, il avait tué son papa et il l'avait envoyé en exil et Allah subhanahu wa ta'ala a pu la ramener sur le trône, etc. sans qu'il ne donne rien du tout. Et donc dès ce jour-là, il s'est promis, on va dire, qu'il va rester sur le trône mais qu'il ne prendra pas la corruption, etc. Deuxième chose à savoir, c'est que Ja'far radiyallahu ta'ala anhu, lorsque la discussion était terminée avec Amr ibn al-As, il a demandé la parole. Il a dit que maintenant, à moi de poser des questions. Puis-je? Et il a posé 3 questions au Quraysh, afin de vraiment ne laisser aucun doute. Il a voulu poser 3 questions au Quraysh, afin de laisser aucun doute. Vous savez, parfois on dit que peut-être qu'ils ont fait des trucs, mais on va les laisser tomber. Ja'far radiyallahu ta'ala, il voulait vraiment prouver qu'on est coupable de rien du tout. Alors il a posé sa première question. Il dit que, répondez-moi. Étions-nous des esclaves ayant fui nos maîtres? Est-ce que nous étions des esclaves et nous avons fui? L'autre, il dit non. Okay. Deuxièmement, est-ce que nous avons tué des gens et nous avons fui, nous avons pris la fuite par peur du châtiment, par peur de payer le prix du sang, etc. L'autre, il dit non. Il est obligé de dire non. Troisièmement, est-ce que nous avons volé, nous avons fui avec l'argent des gens? Il dit non. Vous n'avez ni tué, vous n'étiez pas des esclaves, vous n'avez pas volé, etc. Vous êtes venus de votre plein gré et vous êtes venus vivre votre islam. Frère, voilà pour les petits détails. La majeure partie de ces gens-là, de ces musulmans-là, ils sont restés en Abyssinie jusqu'à ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam émigre à Médine. Parmi eux, il y en a beaucoup qui sont revenus juste après l'émigration à Médine, parce que maintenant on est à Médine, un cadre plus facile et ils peuvent vivre leur islam correctement. On dit que 24 à 26 des gens qui étaient en Abyssinie, qui sont revenus, ils sont participés et ils sont morts à Badr, dans la guerre de Badr. D'autres sont restés plus longtemps encore. D'autres sont restés jusque l'an 7 de l'Hégire, au moment de Fath Khaybar. Au moment de la conquête de Khaybar. Par exemple, Ja'far radiyallahu ta'ala anhu ou alors Abu Musa Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, ils sont restés très longtemps.
en Abyssinie et ils sont revenus. Même si le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam habitait dans Darul Islam, habitait à Medina, etc., eux ils sont restés en Abyssinie et ils sont revenus en l'an 7 de l'Hégire. Lorsque Ja'far radiallahu ta'ala anhu, qui était un peu le responsable des musulmans là-bas, Amir, lorsqu'il est parti, il a quitté l'Abyssinie, le Négus, il était triste de le voir partir, il a payé pour les frais et il a donné des cadeaux pour lui-même, pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, etc. Le Négus, il était musulman. Le Négus, il était devenu musulman. D'ailleurs, lorsqu'il va décéder, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va faire la janaza al-ghaib, il va faire la janaza à distance, il va prier la prière mortuaire, la prière du défunt. Il était dans un autre pays pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne le Négus. Il a eu la nouvelle de la part de Jibril alayhi salatu wassalam. Donc voilà pour l'Abyssinie. La prochaine séance, Inch'Allah, on va voir quelques leçons de ce voyage en Abyssinie et du discours de Ja'far radiyallahu ta'ala anhu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Fajazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد